La question de la déclaration des biens qui était prévue par la Constitution de 1992 que Faure a tripatouillé, cette Constitution qui avait exigé que tous les gouvernants doivent déclarer leurs biens à leur entrée en fonction et les redéclarer à la fin de leur mission pour qu'on sache s'ils se sont illicitement enrichis sur le dos de la République. Alors, c'est une mesure de transparence qui permet aux citoyens d'avoir la redevabilité des comptes, de savoir que ceux qui sont appelés à la gestion des affaires publiques ne sont pas trempés dans la corruption, ne s'enrichissent pas sur le dos de la République, ne prennent pas de l'argent dans les caisses de l'État à des fins personnelles. Et donc, depuis 20 ans que Faure est au pouvoir, il a refusé de matérialiser cet article-là. Il est passé de subterfuge en subterfuge. Il a joué à tourner en rond. Il n'a jamais voulu, en tout cas, mettre en application cet article. Et là, le FMI leur a demandé maintenant, c'est bon, il faut matérialiser cet article-là et il faut que les hauts fonctionnaires puissent déclarer publiquement leur patrimoine. Alors, vous pouvez nous lire cette disposition et la réponse surréaliste que le gouvernement togolais a apportée au FMI. Effectivement, donc le FMI a constaté en fait que le régime de déclaration des avoirs et du patrimoine des hauts fonctionnaires et des personnalités publiques au Togo ne comporte en réalité pas d'exigence de publication et qu'il présente des ambiguïtés quant aux avoirs à inclure dans la déclaration et qu'il ne dispose pas de mécanisme de vérification et ne prévoit même pas de sanctions en cas de déclaration inexacte. Donc, quand le FMI a exhorté les autorités à publier leurs déclarations, celles-ci ont répondu que cela les exposerait à des pressions sociales indues aux fins de partage de leurs richesses. On va répéter ça plusieurs fois. Écoutez très bien la réponse que le gouvernement togolais a apportée au FMI. Quand le FMI leur a dit qu'il faut que les hauts fonctionnaires puissent rendre public leur patrimoine comme l'exige la Constitution. Entendez très bien la réponse que le gouvernement a apportée au FMI. Vas-y. Les autorités togolaises, en réponse à la demande du FMI, estiment que la déclaration des avoirs, de leur avoir et de leur patrimoine exposerait les déclarants à des pressions sociales indues aux fins du partage de leurs richesses. Vous entendez ça? Ça dit, le gouvernement togolais dit au FMI, si les hauts fonctionnaires déclarent leur patrimoine, cela va les exposer dans la société et les gens feront la pression sur eux pour partager leurs richesses. Exactement. Ça dit, si moi je suis ministre de la République, la loi impose que je déclare mes biens à l'entrée en fonction. Moi j'étais à la prestation de serment du président Christian Roch-Kaboré. Premier mandat. Dans la salle où il a prêté serment, dans cette salle, c'était le palais des sports à Ouagadougou, directement dans la salle, dès qu'il a fini de prêter serment, il a pris une enveloppe kaki dans laquelle il y a eu sa déclaration des biens et il allait remettre ça au président de la Cour constitutionnelle ou du Conseil constitutionnel, comme on l'appelle là-bas. 2 semaines après, le président du Conseil constitutionnel a publié le patrimoine de M. Kaboré dans le journal officiel. On a su qu'il a tel appartement ici, il a tel nombre de terrains ici, il a une ferme ici, il a des bœufs ici, on a compté le nombre de bœufs, il a un appartement en France, il a ci, il a ça. Mais le gouvernement togolais, qui nous a toujours dit qu'il travaille à ce que les fonctionnaires publient leur patrimoine, maintenant que le FMI le leur rappelle, le gouvernement togolais répond au FMI en disant ceci. Si les fonctionnaires déclarent leur patrimoine, ils seront exposés aux pressions sociales au fait de partager leurs biens. Ils vont partager leurs biens avec qui? Ça dit, si moi je déclare tout à l'heure que j'ai tel immeuble, j'ai tel terrain, donc j'ai 20 millions ou 30 millions sur un compte bancaire, donc je serai exposé à la société et des gens dans la société vont exiger que je partage les biens avec eux. C'est la réponse que le gouvernement togolais donne au FMI. Donc, en clair, le gouvernement togolais n'est pas disposé à amener les hauts fonctionnaires à déclarer leur patrimoine publiquement. Donc, le gouvernement togolais n'est pas prêt à la transparence, à la reddition des comptes et à la redevabilité de la gestion qui fait des affaires publiques. J'espère que je me suis bien exprimé, M. Dittré. Très bien, c'est exactement ça.
ça montre déjà une certaine peur, mais également un certain esprit de malhonnêteté, si on veut être... En effet, oui. On est blombé. En effet, il y avait si à blombé. Mais, on y a avant au fiado, les deux, et nous, quand la si au coïni, et il n'y a pas de blond. Que sinon nous, au-delà des logos, il y a du quoi de l'agna et nous pour la suite qui va la tête d'oaji. Ne au babakba les doigts mais on va de le doigt mais on l'a pas bien les gamins qu'on a dormi on finit gavilia on moulin de sokpea on va planifier de sokpea fique au pas grand puisque on y a les colons de dormir. Il y a bien comme de c'est la constitution. Voir depuis 20 ans, forme les dit appliquer les dispositions parce que il y a un coup à nous concret trop de ya et le fit doit béga ou le fit doit béga donc on les dit là des et nous on des go puis effet il va les tourner bien fi que y a do ya mais non on la jack kaka on la nabena et fi hado to amu koni DG ou directeur ou port mais OTR ministre à mais si avec dollar des et nous que les associations on appelle ça la déclaration du patrimoine des biens. Puis il y a dit nous aller plomber là oh mais nous on va faire mais à mon la et nous que si nous sommes pas là aussi on va pression nous a dit nous ma question nous couillon et dit avec là nous on va on est bien noir il va exposer et nous a fait un à mon la yo y avait là et garantie on est oré donc son cavalier m'a viré et peut-être à ta ville là-bas il n'y a viré là-bas t'assider là-bas on t'a joué toi là-bas yo maintenant Galaxy, on est qui m'a mis les doigts. Donc, comme 100 millions, les comptes disent 210 millions dans la communauté. Voilà. Mais donc, avec nous, on est là-bas exposé à Méo, là-bas, Diafokoumé. Voilà. N'est pas pour nous, là-bas, Diafokoumé. Il y a Mouya, à Moua déclaré, et que si on que le Wassia publiquement. Donc, et Néné, et Mikébé, dit c'est une manière entre voleurs de se protéger, vous comprenez? Exactement. On ne tombe pas devant on battait à mon bâtiment, on finit de c'est ça en fait. Exactement, c'est-à-dire que c'est un fitobe sous-sous, et donc effectivement, le FMI impose au départ, ils avaient jusqu'à décembre 2025, là qui arrive pour pouvoir s'exécuter. Mais dans le document, le ministre de l'économie et des finances, Sowe Barkola, a demandé qu'on repousse ce délai jusqu'à décembre 2026. Donc, ils ont toujours repoussé les séances. Depuis 20 ans, ils ont toujours repoussé les séances. Ils ont toujours voulu, parce que la publication du patrimoine des dirigeants, c'est la première mesure de la lutte contre l'impunité et la transparence. Mais Faure n'a jamais voulu se plier à cette disposition de la Constitution. Et à chaque fois, il a trouvé un argument pour le repousser. Et donc, ils sont dans cette logique du dilatoire vis-à-vis du FMI. Ils ne veulent jamais déclarer leurs biens. Donc, ils ne le feront d'ailleurs jamais. Parce que, comme j'ai eu à vous le dire la dernière fois, il n'y a pas plus voleur que tout le parti UNIR concentré. Je vous ai dit que la seule différence qu'il y a entre le parti communiste chinois et UNIR, parce que UNIR est partenaire du parti communiste chinois, le parti communiste chinois mène une lutte implacable contre la corruption. Si tu es corrompu en Chine, c'est la peine de mort. C'est la peine de mort. UNIR, quand tu es corrompu, tu es promu. Quand tu es dans les affaires sales, tu es promu dans UNIR. Vous voyez? Donc, le jour où Faure Gnassingbé va convoquer une réunion de UNIR pour lutter contre la corruption, personne ne sera à la réunion, y compris lui-même. J'ai toujours dit ça. Donc, en fait, ils sont solidaires dans le mal, ils sont solidaires pour se protéger dans le pillage des ressources du pays. Et voilà pourquoi ils ne veulent pas céder à cette exigence de la Constitution togolaise, parce que c'est d'abord une exigence de la Constitution togolaise avant d'être reprise par le FMI. Si le FMI met la pression pour que les hauts fonctionnaires déclarent leurs biens, c'est que le FMI a constaté que les gens s'enrichissent énormément en étant fonctionnaires. C'est que le FMI constate qu'il y a des gens dans l'administration qui s'enrichissent alors qu'ils ne sont que des simples fonctionnaires qui devraient se contenter de leur salaire. Mais sur cette question-là, Faure n'est pas prêt. Et donc, ils disent au FMI que si les hauts fonctionnaires déclarent leurs biens, ils seront fortement exposés à des pressions sociales et de partager leurs richesses. Voilà. Donc, c'est la réponse qu'ils ont apportée au FMI.